Bienvenue sur Pause Chai, le podcast pour les femmes audacieuses. Ici, on fait une pause pour souffler et pour mieux rebondir. À deux ou avec des femmes qui osent, qui doutent, qui tombent et qui se relèvent. On parle d'entrepreneuriat, de féminité, de spiritualité et de confiance en soi. Pause Chai, c'est un espace pour réfléchir, se réaligner et surtout pour oser créer la vie qui nous ressemble. Alors prends ta tasse de chai et lance-toi. Hello tout le monde! Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Lucie. Alors, je vous explique, Lucie vient de remporter le prix de championne de France du donut. Oui, rien que ça. Alors, j'ai fait mes recherches. Tu es une jeune femme de 27 ans, entrepreneur. Tu as ouvert ta boutique de donuts, Donuts Island, et tu ne lâches pas l'affaire. Tu fonces. Tu as déjà participé au championnat de donuts l'an dernier, et non... T'as eu la 3e place, et ça ne te suffisait pas. Alors hop, tu retentes et te voici en haut du classement. Alors déjà, bravo à toi. Et surtout, on a hâte de savoir ce qui se cache derrière cette femme aussi persévérante. Alors bienvenue Lucie sur Pause Chai. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Bon alors, championne alors. Est-ce qu'on commence déjà par championne ou... Oui, on peut, si vous voulez, ok, direct. Alors, du coup, pour vous expliquer un petit peu, on part sur le championnat premier. Le championnat, l'année dernière, je me suis présentée un peu au culot. Donc, c'est-à-dire que je faisais défiler, pareil, mon feed. Ça faisait déjà 2 ans que je faisais mon activité. Et je vois championnat de donuts. En fait, j'avais déjà potentiellement vu des petites photos des championnats précédents, sans y prêter forcément attention. Pardon. Et pour le coup, je vois championnat, je me dis, il y a les inscriptions. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va tester, mais comme ça, pour l'expérience. Ton premier concours? Oui, tout premier. Okay. Il faut savoir que moi, en plus, je suis autodidacte. Donc, les donuts, ça, je me demandais. Ouais, j'ai pas de CAP. Donc, je me suis formée sur le tas. Et pour le coup, quand j'ai vu la publication inscription, je me suis dit, allez, je vais y aller. Je vais essayer. J'en parle à mon copain. Du coup, il me dit, vas-y, tu t'as rien à perdre, etc. Donc, je me suis dit, allez, c'est parti. J'ai été sélectionnée. Je reçois du coup que je suis présélectionnée. Donc en fait, pendant 1 mois, ils font des présélections. Donc il y a des entretiens. Vu que moi je suis à La Réunion, on a fait un entretien visuel. Et par la suite, j'apprends que je suis prise parmi les 4 derniers candidats à passer. Il n'y en a que 4. Il n'y en a que 4 qui sont sélectionnés. On n'a pas le nombre exact de candidats, mais il y a les dom-tom. Pardon, je suis un peu malade. Dom-tom, la Corse et Métropole qui peuvent participer au concours. D'accord. Donc en Métropole, c'est hyper développé les donuts. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Ici un peu moins, mais on en a quand même quelques-unes qui font du donut fait maison aussi en plus. Et voilà, donc je suis partie en Métropole. J'avais des personnes en face de moi qui avaient déjà participé au concours. J'avais aussi des gens avec 10-15 ans d'expérience aussi à côté, donc moi, Benjamin du concours, je me suis dit, mon Dieu, c'est grandiose juste d'être là, déjà, donc je donne tout ce que j'ai et on verra bien comment ça se passe. Donc ça s'est super bien passé. J'ai eu des retours, du coup, des jurys aussi, qui me disaient qu'il me manquait pas grand-chose. Trop gourmand, mes donuts, pour le coup. Voilà, je me suis dit, bon, c'est pas grave. J'apprends aussi, j'apprenais, donc c'était vraiment pour l'expérience, vraiment, au départ. Et c'est impressionnant, le côté, le concours, toutes les... Oui. Ouais. En fait, c'est une scène avec 4 plans de travail. On a chacun, il y a une friteuse pour 2, on a chacun notre petite kitchenette. On a notre petit pétrin aussi chacun, et on a un timer surtout. Donc moi qui suis pas habituée du tout au concours, il y a quand même des codes dans le monde de la pâtisserie, dans le monde de la restauration. Et moi, je sortais de nulle part, donc je me suis dit, il faut vraiment que je me prépare aussi là-dessus. Donc j'ai un double travail à faire. En plus de ça, je suis loin. C'était vraiment un travail sur moi. Donc quand je suis arrivée là-bas, ça s'est passé hyper vite en plus parce que le concours c'est sur une matinée. Donc on arrive, on pose de valises. L'année dernière, j'ai eu la chance, je suis partie à Toulouse. Donc chez mon cousin qui m'a formée au tout départ, qui lui est boulanger pâtissier pour le coup et qui a fait les écoles Fauchon aussi. Donc l'année dernière, je suis partie 2 semaines avant le concours chez lui où je me suis préparée à fond. Voilà, on a travaillé ensemble, etc. Il m'a appris aussi les petits codes qu'il fallait connaître dans les concours. Et je suis montée sur Paris le lendemain après concours et 3e place.
mais pas assez pour moi. Donc ensuite cette année, moi j'avais Saint-Pierre pour le coup, la boutique de Saint-Pierre. Donc à l'époque, l'année dernière, t'avais que Saint-Jean. J'avais que Saint-Jean, ouais. À mon retour en fait à la Réunion, j'ai directement ouvert Saint-Pierre. J'ai Gilles, mon copain, qui est aussi mon associé pour le coup, qui avait déjà pré-cherché un local. Ça avait été accepté le jour où je suis partie en métropole, le jour où j'ai pris mon billet. Donc je me suis dit bon, on s'occupe de ça après. On voit au retour déjà avec les résultats et ce qu'on en fait. Donc à mon retour, on a ouvert Saint-Pierre. Donc pour moi, c'était la place qu'il fallait avoir. Saint-Pierre, centre-ville, pour moi, il y avait énormément de gens et tout. Et sauf que cette année, c'est pas si bien passé que ça. Donc déjà, l'économie à La Réunion, on sait comment c'est en ce moment. Dur pour tout le monde, surtout dans la restauration, là, je pense. Après, tout le monde, hein, dans tous les domaines. Et je m'attendais tellement à un engouement de fou. Nous, on a que des retours positifs pour le moment et je touche du bois, je touche ma tête, il n'y a pas de voix. Mais pour le coup, voilà, on a eu quand même des très bons retours. Les gens étaient contents, satisfaits et tout, mais pas assez de demandes. Un loyer qui est un peu trop cher aussi pour nous, sur un produit de 3,50 à 4,70. Ça pouvait pas toujours être tout rose pour le coup. Et voilà, donc on a eu un peu le moral bas cette année. Donc je parle pour deux parce que j'ai quand même mon associé qui est avec moi depuis le départ, pardon. Et en fait, j'ai voulu aussi prouver les choses pas aux autres mais à moi-même, de me dire que voilà, c'est pas mon produit qui est remis en question, c'est pas ça, c'est le contexte actuel. Mais c'est dur d'accepter ça en fait. C'est hyper dur. Mais même, il n'y a pas assez de monde à La Réunion. Nous, on a beau réfléchir, on avait un restaurant avant. Et on était, pareil, rue des Bons Enfants. Okay. On était carrément de l'autre côté de votre boutique, en fait. En face de la Poste. Et on se disait, emplacement parfait, centre-ville, la rue qu'il faut. Mais en fait, on s'est vite rendu compte que, en fait, c'est pas que... En fait, il y a pas assez de monde. C'est ça. C'est ça, mais après, je pense que Saint-Pierre, c'était pas comme ça non plus avant. En fait, juste en échangeant, parce que moi, pour le coup, je suis une vraie pipelette. J'ai échangé aussi avec les commerçants. Moi, franchement, il n'y avait pas de concurrence ou quoi. Même mon concurrent direct, je voulais aller lui parler justement pour échanger, voir ce que je peux faire pour m'améliorer ou quoi. Et j'ai essayé d'échanger un petit peu avec tout le monde. Et il me disait, il y a 10-15 ans en arrière, c'était pas du tout comme ça. C'était du monde partout. Pour eux, ils mettent la faute et moi je peux pas accuser directement ça, mais sur les centres commerciaux, voilà, parce que là en ville on va pas se mentir, c'est vrai, même déjà après il y a les parkings qui sont payants, donc là les centres commerciaux ils ont tout a changé, c'est gratuit et encore on a la chance qu'à La Réunion c'est gratuit parce qu'en métropole c'est différent, voilà, mais pour le coup voilà, ça a changé beaucoup de choses. Et moi je pensais que c'était vraiment la pépite, j'allais revenir avec ma 3e place, voilà, ça allait exploser et tout. Donc je voyais que la boutique de Saint-Jean continuait à tourner, mais Saint-Pierre moins. Donc je me suis dit bon, il y a quand même un problème. Enfin, pourquoi Saint-Jean on y est? Oui, certes, les gens ils connaissent plus. Pareil, les réseaux, il suffit que t'as un moment de mou, que tu postes rien. Et moi Saint-Pierre, j'ai peut-être pas assez lancé dessus. Saint-Jean, on avait fait une soirée d'inauguration. Saint-Pierre, on l'a pas faite. Enfin, il y a eu plein de petits éléments qui aussi ont joué, je pense. Et aussi, il y avait les coffee shops à Saint-Pierre. Il y en a énormément. Ça a dû jouer aussi là-dessus. Parce que les gens ont le choix, pour le coup, d'aller l'après-midi et tout. Et du coup, cette année, ça a été un peu dur. Donc, beaucoup de remises en question. Et pour le coup, là, ça fait depuis le mois de novembre où c'était un peu plus dur que les autres mois. Et je me suis dit non, il faut que je fasse quelque chose. Là, j'ai envie de me rebooster, j'ai envie d'aller de l'avant, lever la tête. Nous, on est dans une famille où il y en a beaucoup de positifs. Donc voilà, moi, ma mère, vraiment tout le temps le sourire, tout le temps le smile. Il y a rien du tout qui l'arrête, vraiment. Elle enchaîne 3 travails. De la mère. Voilà. Donc pour le coup, je me suis dit non, allez, je vais pas me laisser abattre. Et le championnat, je vais le refaire. J'ai pris en expérience, je fais des journées 4h, 19h tous les jours. Donc au bout d'un moment, oui. C'est pas pour rien qu'elle. Donc voilà, donc tu vois, t'as la solution. T'as la solution. Non, mais c'est pas la meilleure des solutions parce que ça joue sur la santé aussi après, malheureusement. Et ça, il faut se conserver. T'en veux quoi, enfin, tu vois, c'est que non, j'ai la niaque de fou, mais ça encore une fois, c'est l'entourage aussi, je pense, qui joue. Hein. Et cette année, je me suis dit allez, j'ai dû me battre quand même. J'ai repassé mes présélections, du coup mes entretiens avec les jurys de là-bas. Donc t'as des chefs pâtissiers, t'as la principale du réseau qui aussi est là. Donc tu dois quand même
prouver pourquoi tu as envie de reparticiper, non pas seulement là au concours, mais une deuxième fois au concours, quoi. Donc, j'ai passé mes présélections. Et là, j'ai eu un petit moment de doute parce que je pensais que les résultats allaient arriver plus vite. Et en fait, apparemment, cette année, ils ont eu plus de candidats que prévu. Donc, ça a mis un peu plus de temps. Et il y a un jour où je regarde, j'envoie un message à la dame. Je lui dis oui, excusez-moi, je reviens vers vous, juste pour savoir si vous donnez quand même une réponse, si c'est négatif ou quoi. Et elle m'envoie un petit message. Ne t'inquiète pas, Lucie, on n'a pas encore fait notre choix, donc on est toujours... Et là, je cogite. Je dis dans ma tête, non, je me dis, bon, peut-être pas cette année, mais c'est pas grave, on se relèvera autrement et tout. Et un jour, je reçois mon petit mail. Du coup, j'ai été sélectionnée là parmi les candidats. Donc, il fallait encore que je présente ma recette, etc. Donc, ça, Ah, donc ça, c'est avant, tu dois... Oui, avant de partir. Ah, je me demandais quand je voyais les voilà. choix. Mais en fait, la recette qu'on propose, c'est pas forcément la recette qu'on donne au championnat. Ah, d'accord. Voilà, là, c'est vraiment pour leur montrer que t'as... Ah oui, d'accord. T'as glow up, je sais pas comment dire ça, mais voilà, que t'as grandi et que, parce que moi je leur ai vraiment dit que j'ai pris en expérience, quoi. Parce qu'il y avait 1 an de ça seulement, entre Saint-Pierre et Saint-Jean, j'en ai vu des choses et peut-être pas, voilà, comme tout le monde, mais je pense que j'étais prête en fait dans ma tête. Et pour le coup ça a fonctionné, donc là comme j'expliquais un petit peu tout à l'heure en avant, que j'ai eu des fournisseurs cette année, l'année dernière j'ai pas osé, donc cette année j'ai cherché des sponsors. Donc j'ai j'étais contente que les gens me suivent aussi parce qu'ils ont vu aussi que l'année dernière je suis arrivée 3e et donc j'ai envoyé mes petits mails à droite à gauche, j'ai contacté des gens et c'est vraiment qu'avec les personnes avec qui je travaille là depuis le début en fait et je leur ai expliqué que voilà cette année moi j'avais envie de gagner, est-ce que eux ils me suivent chaud ou pas. Donc il y en a qui ont accepté et en vrai ils m'ont tous suivi, il y en a juste eu un qui m'ont pas suivi parce que le message n'est pas passé entre le commercial et eux. Et après ils m'ont fait une offre encore là à mon retour. Et du coup, tu leur as demandé quoi quand tu disais sponsoriser? Alors, en fait, moi, au départ, je voulais surtout un logement pour là-bas. S'ils avaient une cuisine, si après ça pouvait être des petites choses, que ça soit une location de voiture pour que je puisse me déplacer, que ça soit pour ma nourriture, vraiment de tout. Et pour le coup, j'ai eu aussi mon billet d'avion grâce à l'IRT de la Réunion. Donc après moi j'ai fait mon petit t-shirt, j'ai mis mes petits logos avec un nouveau t-shirt de Donut Island, nouvelle couleur. En étant les sponsors. Voilà. Parce que nos t-shirts ils sont noirs habituellement. Là j'ai fait un rose splashy, un rose à nos couleurs et tout. Donc en contrepartie je faisais ma petite photo etc. pour montrer aussi qu'ils m'ont soutenue. Et arrivée en métropole, du coup 2 jours avant, je suis partie que 4 jours cette année. J'ai été du coup dans mes entraînements avec un des fournisseurs qui m'ont passé un laboratoire. Donc c'était trop bien. Moi je l'ai mis sur ma dernière vidéo et vraiment un labo énorme et en fait eux ils font leurs tests là-bas parce qu'il y a tout un processus avant eux ils font de la farine, ils font plein de choses, ils travaillent surtout la viennoiserie et ils m'ont passé un grand labo où j'étais toute seule pendant. Et du coup, j'étais toute seule, t'as pas d'équipe? Ah non, là j'étais toute seule pour mes entraînements. J'ai eu la chance moi d'avoir un cousin à moi, ma mère et sa sœur sont sœurs et on a grandi ensemble, on a 1 mois d'écart. Voilà, donc les gens ont tendance à dire que c'est mon jumeau. Il est venu quand même pour faire les petits plans avec moi. Il m'a emmené partout parce que moi, Paris et ici, la conduite, c'est quelque chose de différent. Du coup, il m'a emmené partout et tout. Donc, c'était assez cool. Vraiment, j'ai pu souffler un petit peu aussi. Ça, c'était la première fois depuis 1 an, depuis mon retour de métropole du championnat, où je coupais un peu. Alors que je travaillais, mais je coupais, quoi. J'étais pas présente. Et voilà, du coup, le championnat 2 jours après. Donc ça se passe bien, je me sens bien. Pour le coup, j'étais même un petit peu en avance. Donc j'essayais de chercher des petits trucs et tout. Je m'étais vraiment C'est-à-dire c'est une pile électrique. Ah non mais clairement, vraiment, les gens, je pense... je m'arrête jamais, c'est un truc de fou. Mais je pense que pareil, on va reparler de ma mère plus tard, mais ma mère est pareille. Ah là là, c'est quelque chose. Mais ouais, ça s'est bien passé. Donc limite t'attendais le timer. Le timer. En fait à un moment donné attends, tu devais faire combien de donuts? C'était quoi? En fait, il y avait 3 épreuves. Ah oui, pas le dernier. Il y avait 3 épreuves. Okay. Donc la première épreuve, ça a été une épreuve technique. Donc il fallait sortir un donut avec le glacé donuts. En fait, c'est comme ils font vraiment. Je prends la référence des Krispy Kreme parce que tout le monde connaît ça fait une petite coque de sucre. Oui, voilà, c'est ça, le nature. Et il devait faire 60 grammes. D'accord. Donc c'est assez minutieux. Ensuite, on a une deuxième épreuve où cette année, c'était le donut instagrammable.
Ah oui. Donc voilà, moi j'ai voulu travailler, je me suis inspirée un peu des donuts de luxe que je voyais, notamment dans une boutique à Londres que j'adore. Et l'épreuve finale, c'était le donut végétal. Donc c'était l'épreuve pour moi la plus compliquée vraiment que je pouvais avoir. Au départ, je me suis dit non, pourquoi ils ont mis ce thème non, mais en fait à la Réunion, on a tellement de choses que je me suis dit bon, autant partir vraiment sur ce qu'on a ici. Et j'ai travaillé du coup la patate douce mauve, qui a vraiment plu au jury, je pense, parce que c'est assez atypique. En plus, je crois qu'en métropole, ils connaissent un peu plus la patate douce, mais maintenant avec le houbé et tout. Ouais, c'est ça. Donc j'ai travaillé le houbé, la patate mauve pour le dernier donut, et c'était assez cool. Voilà. Trop cool. J'ai vu là dernièrement un film, je crois que c'est sur Netflix, ça s'appelle à la belle étoile, je crois. À la belle étoile. Ouais, c'est sur Yazid, je sais plus son nom de famille. Un pâtissier. Et donc on voyait vraiment quand il passait les concours. Ouais, je l'ai pas vu celui-là. Ouais, et c'est quand tu me racontes, moi j'ai l'impression que je vois cette scène où t'es vraiment devant, après lui il fait toute une structure de chocolat, enfin bref. T'as l'impression que c'est moi, ça me stressait en regardant, quoi. C'est pour ça, là, quand tu parles du minuteur, tu sais, tu vois le truc qui passe et tout. Ah non, mais c'est quelque chose. Et en plus, tu vas avoir les jurys, eux, ils vont parler. En plus, cette année, il y avait, là, il y a un reportage qui est sorti avant-hier avec TF1. Et cette année, t'avais encore plus de micros autour de toi. T'avais des personnes qui venaient, qui te parlaient un petit peu comme ça. Ah, c'est ça, trop cher. Tu peux t'amuser, en plus, on peut te dire, il y a un pâtissier, là, tu te dis, mais moi, je veux dire, mais laisse-le tranquille. Donc voilà, après franchement c'est vraiment une expérience de fou. J'ai adoré et je pense que si on pourrait le refaire pour maintenir le titre ou quoi, je réessayerais. Parce que voilà, après bon là je pense que je vais me calmer un petit peu pendant un temps, me concentrer sur les choses ici aussi. Mais ouais, franchement je regrette rien. Et encore plus là, parce qu'on a décroché la première place. Ouais, mais du coup, ça t'a fait quoi quand on t'a dit... Enfin, tu t'y attendais ou vraiment pas? Alors, l'année dernière, j'avais monsieur qui était venu avec moi. Et moi, je suis quelqu'un qui, généralement... en fait, cette année, je pense que j'ai vraiment grandi. Parce que j'étais encore dans ce truc où me dire, il faut toujours que je sois accompagnée. J'ai du mal à lâcher prise, à être seule, en fait. Et en fait, l'année dernière, j'ai demandé de l'aide à des gens. J'ai demandé de l'aide à mon cousin pour qu'il m'aide sur mes recettes. Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est bon? Voilà, je sais pas si je vais y arriver. Donc, j'ai demandé à mon copain de m'accompagner. Et là, cette année, en fait, le fait d'avoir fait tout toute seule, je pense que ça m'a fait quelque chose aussi parce que je me suis dit, bon, là, prends tes responsabilités, vas-y, fonce, et en fait, montre ce que tu sais faire, tout simplement. Tu le fais depuis 4 ans, donc voilà quoi, montre aux gens... Oh là là, je suis trop fière de toi. En un an, comment elle a changé? Non, ouais, c'était... Mais je pense après, il y a de tout là-dedans, parce que déjà, le travail en couple, c'est quelque chose. Hein. En plus, quand on se met en couple jeune, c'est encore quelque chose, parce qu'on a tendance à trop s'attacher, vouloir tout faire avec la personne et tout. Et en fait, moi, je suis dans une relation qui m'a permis aussi de me dire, bon, bah, lui, il aime aussi ses moments solo. Donc, toi, crée-toi tes moments solo et fais ton truc. Et franchement, ça fait hyper grandir. Et au final, tu te rends compte qu'après, bah, tout grandit en même temps et c'est bien. En fait, ça te permet de te débrouiller toute seule, clairement. Donc, cette année, ouais, le fait de partir en métropole seule, ça m'a beaucoup appris, mais dans tous les sens du terme. C'était incroyable. Limite, j'ai envie d'en refaire des concours ailleurs. Tu vas pas faire le meilleur pâtissier, du coup? Ah, mais clairement. Déjà, j'adore pâtissier, j'ai toujours voulu, j'ai même dit à mes enfants, je crois encore que t'avais participé. Mais du coup, ouais, mais c'est un truc mais parce que c'est des amateurs, tu vois. Bah oui, non, mais t'as pas eu le diplôme ou quoi que ce soit. Rien. C'est une expérience humaine. J'ai ma formation hygiène. Voilà. Mais ouais, pour le coup, en vrai, moi, je serais une fois que mon entreprise maintenant à La Réunion sera stabilisée, j'aimerais vraiment faire ce genre de choses parce que même si tu n'arrives pas premier, c'est juste l'expérience, c'est vraiment fou. Tu rencontres des gens en fait aussi. Tu échanges, tu grandis, tu mûris et c'est trop bien. Ah, t'es extraverti alors. Moi, la première fois que j'ai rencontré, en fait, genre, je vais me présenter, genre, je l'ai déjà écrit, mais genre, j'avais un peu peur, quoi. Non, elle m'a parlé tellement tranquillement que j'étais allez, c'est bon. Non, ouais, clairement, ouais. C'était le dernier jour du Ramadan, ça, je crois, non? Ouais. Vous étiez venus pour... c'est ça. Et non, moi, en fait, le truc, c'est que j'adore parler, j'adore échanger, mais des fois, en fait, je sais pas si c'est un blocage interne, voilà.
Mais quand tu as des personnes que tu prends un peu en modèle, ou vraiment tu t'inspires de ces gens-là, où on va pas se mentir, tu les vois sur les réseaux uniquement, quand tu les as en face, des fois tu te dis bon, tu oses pas trop parler, tu oses pas. Mais la dernière fois, du coup, pour le coup, quand tu es venu, que tu t'es présenté, je me suis dit allez, elle a l'air cool. Franchement, je suis arrivée dans la voiture, je me dis mais c'est un truc de fou, ça m'est arrivé. Mes enfants, ils étaient en admiration, genre. Donc j'arrive à vous faire des donuts. Non, vraiment, moi j'adore parler, j'adore. Et c'est pour ça que je vous dis aussi là, la soirée là, allez. Trop cool. Voilà. Il y a trop de trucs. On repart en avant, enfin, on retourne en arrière plutôt. Et ton enfance alors, raconte-nous, parce que comme tu nous as parlé un peu de ta maman, attends, June, t'es réunionnaise, 100% réunionnaise? Ouais, j'ai papa et maman réunionnais. Ok, donc t'as toujours vécu à la Réunion. Toujours Saint-Joseph. Okay. Ah oui, Et pour le coup, c'est vrai que moi, j'ai jamais parlé de mon enfance. Enfin, avec mes proches, oui, mais je crois qu'il y a qu'avec mes proches. Et après, j'ai jamais fait non plus de podcast ou quoi, mais voilà. Mais c'est vrai que moi, j'ai grandi du coup avec un papa et une maman adorables pour le coup. Vraiment, aucun, moi de mon côté personnellement, aucun mauvais souvenir. Donc mon papa était malade, donc il était dialysé. Moi j'étais toute petite, hein. Mon père est décédé en 2014, donc j'avais 13 ans, 13, 14, un peu plus même, pardon, 15, 16, excusez-moi. Et pour le coup, mes parents se sont séparés peut-être 2 ou 3 ans avant qu'il décède. Et mon frère était déjà grand. On est 3 en fait. On est 3. On a un grand frère et j'ai une sœur du coup. Donc 3 dans la famille. Mon frère était grand, donc il avait déjà sa famille. Ma sœur est partie avec ma mère. Et moi, je suis restée avec mon papa. Ah, donc ils étaient juste tous les deux. Oui, c'est ça. Okay. Donc c'était pas un choix de me dire je vais pas chez ma mère, mais ado j'étais un peu plus voilà, comment dire, je faisais mes petites crises d'ado et tout avec ma mère, donc je voulais rester avec mon papa. Et du coup, je suis devenue une petite femme assez vite, on va dire. Donc j'avais un papa qui aimait un peu picoler aussi de temps en temps, sans être méchant quoi que ce soit, mais il aimait la fête. Il il avait la joie de vivre, il avait sa guitare, enfin voilà. Mais j'ai eu une enfance assez compliquée dans le sens où mes parents étaient séparés et j'avais du mal à l'accepter. Donc moi j'en voulais à ma mère de partir un peu et du coup j'ai voulu rester avec mon père vraiment. Et mais genre en mode je dois prendre soin de lui quand même ou c'était un peu ça. Je pense quand je refais l'histoire de ma vie, je pense qu'il y avait un peu de ça. Il y avait aussi le fait justement, je pense que j'en voulais à ma mère en fait parce que comme les parents voilà, ils étaient en phase de séparation. Donc je pense que dans mon enfance, il y a eu des moments où ça criait un peu. Et je pense que j'en voulais plus à ma mère plutôt qu'à mon père de crier alors que voilà, on savait pas vraiment qui était le méchant dans l'histoire, il y en avait peut-être pas forcément, il y avait juste plus d'entente tout simplement. Et bref, quand je suis restée avec mon père, il est décédé au moment où moi justement je suis arrivée au lycée et il y a eu une période où vraiment c'était compliqué, je suis partie 1 an en métropole moi toute seule chez des amis à ma mère parce que je voulais déjà faire quelque chose de moi-même. Je voulais aller dans le foot. Je voulais aller dans le foot et j'ai commencé. Il y a vraiment rien à voir pour le coup. Donc moi j'ai commencé où j'avais que des cousins aussi. Hein, il faut pas le dire. 2 secondes. Ta sœur, elle était plus grande que toi? Oui, j'étais la petite dernière. D'accord. Et elle, ça t'a pas posé de problème qu'elle soit partie avec ta maman? Non. Vous êtes proches entre vous? Ah oui, bien sûr. En fait, j'ai vraiment une famille aimante, même aujourd'hui. Mon père est plus là, mais en fait, je pense qu'ils étaient pas non plus en mauvais termes, mes parents. Après la séparation, c'est juste moi qui a voulu faire mes crises d'ado et voilà, mettre un peu du piment où il y en avait pas. Et pour le coup, ma mère est restée avec ma sœur est restée avec ma mère, pardon. Et moi, il y a eu une année au lycée où je me suis un peu dit bon, j'ai envie de prendre mon envol et tout. Papa et maman, ils étaient d'accord. Donc j'ai laissé mon père seul. Donc il y a eu un moment difficile où ma mère m'appelle et me dit qu'il fallait rentrer en urgence. Donc je rentre, mon père est déjà décédé pour le coup, donc j'arrive, moment assez difficile pour moi. Donc j'arrive à en parler, donc là ça veut dire que j'ai fait mon deuil et je suis contente. Mais il y a quelques années en arrière, c'était hyper dur. Vraiment très très dur encore parce que moi, en fait, dans la maison, je faisais à manger, je m'occupais un peu du ménage. Voilà, on se répartissait les tâches, mais mon père, il était pas là 3 fois par semaine aussi. Enfin, les après-midi, il allait faire ses dialyses et tout. Donc, moi, des fois, je rentrais de l'école, il était pas forcément arrivé.
ou enfin voilà quoi. J'avais mon petit rythme de vie comme ça, et le fait que j'étais la plus proche entre guillemets, la dernière à être restée avec lui, ça m'a beaucoup affectée, même si ça a affecté les autres, et j'ai eu un peu de mal à me reconstruire. Mais aujourd'hui ça va mieux, merci. Et voilà, après mon enfance, moi ma mère, au final la mort de mon père, ça nous a hyper rapprochés. Je pense, hein, tout, j'avais encore tellement besoin d'elle. Je me suis rendu compte que j'ai été débile aussi parmi mes petites crises d'ado là, et j'ai essayé de me rattraper aussi, hein. Non, mais je pense que ça t'a fait grandir d'un coup, mais c'est normal quand on est jeune, il faut ces crises d'ado. Après, c'était pas non plus des crises de fou, j'avais pas envie d'aller à l'école, mais ce genre de choses. J'allais pas faire des trucs de délinquance ou quoi, pas du tout. Mais je me suis hyper rapprochée de ma mère, et aujourd'hui ma mère, ma sœur, mon frère, on est hyper soudés. Hier encore on mangeait ensemble. Enfin voilà quoi, c'est vraiment dès qu'on peut, dès qu'on a un moment, on se retrouve. Donc j'ai eu une enfance vraiment, je peux rien dire honnêtement, à part le petit accident tragique là qu'il y a eu dans notre famille, le drame. On a été vraiment bien. J'ai pas manqué de rien. On n'était pas. Ma mère, elle enchaînait des petits boulots. Mon père, il travaillait en tant que balayeur à la commune. Il a fait plusieurs petits boulots pareils. Mais j'ai jamais manqué à manger ou quoi. On avait toujours les gâteaux. Ok, mais du coup, t'as quand même eu la valeur du travail. Ah, bien sûr, oui. Ah oui, par contre, ils se sont jamais arrêtés. Même mon frère, depuis jeune, il a ouvert plusieurs entreprises. Bon, ma sœur, elle s'est toujours débrouillée d'elle-même, mais tout en... Elle était un peu plus, comment dire, avoir un travail sûr. Faire des économies, voilà, toujours avoir une vie bien structurée, encadrée. Donc c'est un exemple aussi de se dire voilà, il faut avoir ce côté folie, entreprendre avec mon frère, et le côté stabilité aussi avec ma sœur. Donc voilà, c'était vraiment un mélange de tout, mais la valeur du travail, oui, je l'ai toujours eu. Ah, grâce à mes parents, ça, ça se comprend, on les voyait partir grand matin, rentrer le soir, et on était toujours là quoi. C'est pour ça que tu peux faire du 4-19. Ouais, clairement. Tranquille. Sans problème. Et du coup, donc ensuite, donc t'avais fait ton année en métropole, et du coup, t'es revenue, t'as fini tes études ici. C'est ça, je suis revenue. En fait, j'ai arrêté, hein, tout simplement. Ah, t'as arrêté l'école. J'ai arrêté l'école après le lycée, pour le coup, mais j'ai pas développé les études ou quoi. C'était un truc. Ouais, en fait, j'ai essayé en métropole parce que je suis repartie. Du coup, je suis restée vivre un peu avec ma mère, mais j'aimais bien la France pour le coup. Et moi, à ma sortie de bac, j'ai voulu tester, pareil, toujours dans le foot. Sauf que quand je suis allée en métropole, on pouvait plus faire les trucs Parcoursup, les inscriptions Parcoursup. Donc en fait, il a fallu que... Déjà, mais t'es vraiment jeune, hein, t'avais déjà Parcoursup. Ouais, mais je sais plus, je crois que ça s'appelait pas comme ça. Ah oui, d'accord. Voilà. Voilà. Non, mais on a beaucoup d'aide. Oui, mais je veux dire, Parcoursup, je pensais que c'était un peu jeune quand même. Non, moi je crois que ça, je sais même plus comment ça s'appelait. Oui, genre. Mais pour le coup, je pouvais pas faire ça, donc je me suis dit bon, qu'est-ce qui reste? Alors rien à voir encore entre la pâtisserie et le foot. Je suis allée en droit. Rien à voir. Ah non, mais moi j'ai une vie de débauche, je suis allée partout. Et droit. Ouais, en fait moi texte et tout là. Ah non, mais moi je m'attendais pas à ça. Juste avant le foot, c'était parce que c'était ta passion? Oui, j'aimais ça. Ah, en fait oui, je me suis dit bon, c'est vrai que c'est dur, hein, même on voit là les jeunes, il y en a énormément qui veulent réussir là-dedans, mais il faut, je pense, avoir un entourage et avoir la tête sur les épaules vraiment pour réussir. Et pour le coup, moi quand je suis allée là-bas, il restait que droit, et je me suis dit si je veux trouver un club, il faut que je fasse des études, il faut que je reste en métropole si je veux avoir le crous. Si je veux pouvoir faire ça, il va falloir que je trouve un petit appart et tout, donc je suis obligée d'accepter quelque chose. Donc je suis allée en droit. Et j'ai cherché un travail à côté pour le coup, pour voilà, si jamais ça marchait pas. T'étais où, en métropole à Paris? Oui, alors j'ai des parents qui sont de l'ancienne école. Donc comment dire, ma mère elle aimait pas forcément l'école. Enfin voilà, je me suis vraiment débrouillée de moi-même. Donc j'ai fait un peu des mauvais choix, et j'ai trouvé un petit appartement au Bourget. Voilà. Donc pour moi Bourget c'était Paris, hein. Un peu loin, mais donc dites-vous qu'en fait j'allais à Nanterre à la fac. J'habitais au Bourget et je travaillais à Sevran. Ah oui, d'accord. Voilà.
Donc voilà, je pense que là vous êtes les premières et tout le monde va le savoir, mais j'ai vraiment été un peu partout. Et pour le coup, je travaillais à Sevran, mais c'était pas non plus... Bon, j'ai eu des amis après, des collègues de travail qui m'ont appris un petit peu la vie là-bas, pour le coup, parce que moi je connaissais pas. Et moi c'était une petite créole qui arrive à Paris, moi j'étais toute contente, je vais vivre à Paris et tout. Mais c'était pas du tout ça. Et en fait, j'avais le métro qui s'arrêtait vraiment en haut du centre commercial. Donc pour le coup, ça va, ça craignait pas forcément quoi. Je passais juste dans une petite allée. Fallait que je fasse un peu attention quand même, mais ça craignait pas tellement. Et sinon, j'ai eu de la chance, je sais pas. Et donc voilà, mon premier travail, ça a été à Full Locker. Voilà, donc j'étais vendeuse. Et du coup, tout ça, tu faisais toute seule, tu demandais de l'aide de personne? Non, personne. Mais c'est marrant parce que juste avant, quand tu nous as parlé de ton championnat, ta fierté, c'était d'avoir été toute seule là-bas, d'avoir fait ces 4 jours, genre gérer tout toute seule et tout. C'est vrai, ouais. Alors que genre à 20 ans, je pense qu'avant, je faisais un peu plus. Je faisais un peu plus, mais après, je me suis mise en couple aussi. Voilà, donc il y a ce côté affectif où je suis peut-être... tu t'es peut-être... rattachée, voilà. Pas renfermée, hein, mais maintenant, ça fait 9 ans aujourd'hui, donc je pense qu'on a mûri aussi. Mais au départ, voilà, je pense que je me suis trop mis dans une phase où on fait tout à deux. Ouais. Voilà. Et j'ai perdu ce côté un peu au départ. Parce que là... Ouais, non, mais c'est vrai que là, je l'ai vraiment fait pour les trajets. Oui, c'est Navigo. Oui, j'avais de la chance quand même. J'avais ma cousine là, chez qui je suis partie récemment là à Paris, qui est la sœur de mon petit cousin qui est monté avec moi. Et pareil, c'est les enfants de ma tante, que ma tante et ma mère sont hyper proches. Et ma cousine, pour le coup, elle est sur Paris depuis très longtemps. Et elle m'a aidé, tout ça, passe Navigo, voilà, tout ça, elle m'a aidé. Donc, non, oui, j'avais quand même un soutien là-bas, hein. Je vais pas vous mentir, j'avais un soutien quand même. Donc, les petits trucs où il fallait connaître, ça va. Mais, de me dire que je faisais des choix et que j'avais des parents derrière qui me disent non, c'est pas très bien là-bas, enfin, ça craint un petit peu, va ailleurs. Non, j'avais pas ça, quoi. Donc, les démarches, c'était moi. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup d'erreurs aussi dans les démarches. Mais bon, on peut faire des erreurs. Mais j'ai appris, non, c'était quelque chose, pour le coup. Et voilà, après le premier travail, j'ai enchaîné, hein. J'ai fait un peu de tout, je suis revenue à La Réunion, je suis repartie en métropole, donc ensuite j'ai revu Gilles, parce qu'on était au lycée ensemble. Donc ici, pareil, lui, il était passionné de foot, il a joué à l'Olympique de Marseille et tout, donc on s'entendait hyper bien, mais vraiment amicalement au départ. Et pour le coup, voilà, après on est parti s'installer 2 ans à Nice. Donc honnêtement, depuis mes 17 ans, je crois que je me suis arrêtée de travailler 1 mois. Voilà, j'ai eu une phase 1 mois et demi où j'ai pas travaillé. Et là, j'ai 27 ans. Donc je me suis jamais arrêtée. Il y a eu mes débuts dans l'entrepreneuriat où je sous-louais la boulangerie à mon cousin, où là c'était de la recherche. Donc je travaillais pas forcément encore, mais j'allais démarcher les professionnels. Donc j'ai commencé comme ça chez lui, hein. Mon cousin, il avait une boulangerie. C'est comme ça que c'est arrivé, cette passion. C'est ça. Mon cousin, il avait j'ai oublié, je vous ai sauté un passage là, mais j'ai quand même joué avec les féminines de Monaco à Nice. Voilà. Donc pour vous dire, en fait, je crois que j'ai toujours eu ce truc de aller au culot, en fait, encore plus depuis que je suis avec Gilles, parce que lui, c'est quelqu'un pareil où pour se démarquer, en fait, il cherchait toujours à aller vers les gens ou de lui-même, en fait, faire les choses. Et j'ai appris de ça. Ma mère, pareil, mon père, pareil. Donc, à Nice, je travaillais. Je me suis dit, bon, là... Pourquoi t'étais à Nice, en fait? Comme ça? Alors, à Nice, parce qu'au départ, Gilles est parti pour le foot. Et quand il est arrivé là-bas, il m'a dit... il est parti en premier, parce qu'on voulait retourner en métropole. Moi, j'avais envie de partir en métropole. Et lui, il est Auréole. Donc lui, pour le foot, il savait que si vraiment il voulait avoir quelque chose pour lui, hein, pour comment dire, pour son côté à lui, ou comment expliquer, développer ses envies, ses objectifs à lui, et il fallait qu'il soit là-bas. Donc le projet, c'était moi je continue à travailler, toi vas-y, trouve un club et trouve un travail, et quand tu as ton travail et ton club, je viens. Donc ça a pris 3 semaines, 1 mois. Il a trouvé un club, il a trouvé un boulot, il était en période de test encore dans son club. Et c'était à Villeneuve-Beaulieu, à côté de Nice.
Donc on s'est dit allez, Nice, il avait une connaissance à lui qui était là-bas, donc il a hébergé 2-3 jours où il a pu faire ses tests, ses trucs et tout. Il a trouvé un appart, 18 mètres carrés en plein Nice, mais c'est pas grave. Petite débrouillard. Ah oui, ça va. Nice, moi, là. Mais ouais, on avait ce côté-là où voilà, il fallait partir et il fallait se bouger. Et pour le coup, moi j'ai vendu nos trucs ici, voiture, moto. Mais genre là, t'avais quel âge à peu près? Alors là, j'avais 20. T'imagines? Ouais. On habitait encore chez nos parents. Nous, on était des bébés. Et vous savez que vraiment, nous, aujourd'hui, on se dit vraiment, si on aurait su, on l'aurait fait avant, clairement. Alors qu'on est déjà, je pense. Ouais, je pense que j'imagine bien ça. Non, mais ouais, clairement, pour le coup. Mais ouais, ça va. Après, bah, quand je suis arrivée à Nice, pareil, hein, le club au culot. J'ai envoyé un mail au président de Monaco. Le seul club que j'ai trouvé là-bas, que je me suis dit, bon, c'est le plus gros club que j'ai envie de jouer, qui est accessible parce qu'en fait, elles sont en semi-pro, si on peut dire ça comme ça. C'est difficile de savoir par rapport à la Réunion parce que c'est pas les mêmes catégories D1, D2, etc. Et bah pour le coup là-bas, elles étaient en D1. Donc je me suis dit je veux viser ça, je veux partir. Et... Mais c'est une ouf, voilà. Je te jure. À chaque fois qu'on a des invités, à chaque fois on se dit ça va, mais là franchement je crois que je suis. Non ouais, c'était quelque chose. Et après bah voilà, je faisais mes entraînements avec. Pour moi c'était déjà énorme. Hein. Je faisais mes entraînements avec la D1 et du coup je jouais les matchs avec la réserve. Et voilà, si j'aurais continué, j'aurais pu progresser, j'aurais pu avancer. Il y a eu le Covid. Donc déjà cette période. ouais, il y a eu le Covid, tout ça. Donc moi je me suis dit bon, le foot il a repris ici. Le commerce il reprend, pareil, je commençais à voir un petit peu la vie en métropole, mais d'un autre œil en fait. Et je me suis dit, il y a beaucoup de jeunes là-bas qui ont des trucs, qui ont des petits commerces, qui vendent leurs petites boutiques, même tu peux voir des boutiques, ils vendent des pelotes de laine, ils vendent de tout, même si c'est des monoproduits, ils ont un petit local, un petit truc et ils le faisaient. Et en fait ça m'a donné envie de faire quelque chose. Et nous en période Covid en plus on mangeait beaucoup de donuts. Donc, on s'est dit, bon, allez, donc tout le monde a pris un peu de poids, même moi. Et quand on est revenu à La Réunion, en fait, moi, je suis allée voir mon cousin et je lui ai dit, voilà, j'ai envie d'ouvrir quelque chose. Je sais pas quoi encore. J'ai potentiellement une idée. Donc, lui, il m'a dit, ouais, lui, il a une recette aussi à donuts. Si je veux la retravailler, si je veux la restructurer à ma sauce. Et bah, pour le coup, je me suis dit, allez, j'ai envie de faire ça. J'ai envie. Et au départ, le plan, c'était... Je sous sa boulangerie, je m'occupe moi de trouver des clients professionnels, j'en vends dans sa boutique et je me fais mon argent comme ça. Sauf que on commençait à en mettre là en boutique, moi je commençais à faire des petits trucs de temps en temps, les gens ils venaient pour les communions, les baptêmes, les mariages, l'anniversaire, les événements tout simplement, enterrement de vie de jeune fille ou quoi, ils passaient des commandes avec moi. Et ça commençait à devenir un peu plus récurrent. Donc Gilles un jour il me dit bon tu voudrais pas ouvrir une boutique de toi-même, faire quelque chose ou quoi, parce que ça marche en fait. Et je le regarde, je me dis ouais mais c'est beaucoup de travail hein. Est-ce que je vais réussir, est-ce que voilà, parce que lui il avait un travail ici aussi après et il travaillait à mi-temps donc c'était assez cool, donc il pouvait quand même m'aider à côté. Et pour le coup bah après on a ouvert notre boutique. Pareil, on a cherché un local, on a cherché nos fournisseurs, on a... Non, mais en fait, tu connaissais rien à tout ça. Ouais, clairement. Et en fait, je me dis, vraiment, tout est possible. Parce que... Et là, t'as eu le prix du... Non, mais championne de France. Aujourd'hui, je suis championne de France. Ouais. Mais vous savez que je réalise pas. Non, mais moi non plus, je suis désolée, hein. Moi, je trouve ça fou. Non, mais je réalise vraiment pas dans le sens où, en fait, je me dis, il y a 5 ans en arrière, j'étais où? Ouais, c'est ça. J'étais où? Est-ce qu'il y a 5 ans en arrière, parce que maintenant je le fais, hein. Maintenant j'ai une feuille à la maison écrit dans 10 ans je vais être là. Et donc ça va être autre chose, hein. Mais oui. Connaissant, là. Tu pourras nous apporter la feuille. Elle est sur mon frigo, elle est posée, tout le monde fait la voix. Mais ouais, clairement. Mais en fait, le truc c'est que je sais pas, en fait, je sais comme je sais pas ce qui m'a donné cette rage d'avancer. Mais aujourd'hui, je me vois pas faire autre chose. Je me vois pas me battre tous les jours pour avoir quelque chose. Dans le monde auquel on vit encore plus à l'heure actuelle, honnêtement, si tu te bats pas pour toi, bah y a personne qui le fera en fait. Tout simplement, ça c'est dit et redit, mais avec tout le monde et dans tous les domaines. Ça c'est quelque chose où tu
tu peux demander de l'aide aux autres. Tu peux aussi avoir des conseils, mais prends vraiment ce qu'il y a à prendre là-dedans. Parce que nous, on a tellement écouté des gens aussi au départ. Il y en a beaucoup qui viennent, c'est pas qu'ils se croient au-dessus de toi ou quoi, mais ils vont peut-être pas venir avec un mauvais œil ou t'apporter des mauvaises choses. Pour eux, ils font bien ce qu'ils font, mais ça correspond pas forcément à ce que toi t'as envie de faire. Donc pour le coup, voilà, on a fait quelques petites erreurs aussi au départ à vouloir écouter les gens, à vouloir demander trop à des personnes que nous on pensait qui auraient été la même logique que nous, mais pas du tout. Et aujourd'hui, je peux le dire parce que cette année vraiment, j'ai demandé de l'aide à personne, à part mes fournisseurs qui eux travaillaient déjà avec moi, à part Gilles et moi. Dans l'entreprise, il y a personne qui nous a aidés pour le concours. J'ai même eu des gens qui m'ont dit, pareil, ils pensaient pas mal, hein, parce que nous, on était dans une période assez difficile. Et quand je demandais l'avis aux autres, oui, mais est-ce que je le fais ce concours ou pas? Est-ce que je me lance? Parce que là, on est dans une période difficile. Même si moi, je veux pas montrer ça aux gens. Moi, même si je continue de me battre ou quoi, et que j'ai envie que ça se relève, est-ce que je le fais? Parce que là, c'est quand même un investissement, il va falloir que je me concentre sur des choses, je vais peut-être délaisser autre chose, et à côté de ça, il y a personne qui va faire ce que moi je faisais déjà. Et on a eu des gens qui nous ont dit, oui, peut-être pas cette année, attends l'année prochaine, ou c'est pas le moment. Voilà, moi à ta place, j'aurais attendu encore un peu. Ou imagine que tu gagnes la 2e place, ou t'arrives 4e. Et en fait, c'était des questions qui revenaient en boucle dans ma tête. Ah, c'est trop dur. Mais j'ai mis un blocage en fait là-dessus. Je me suis dit non. Gilles, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit toi, fais ce que t'as envie de faire. Et moi, j'avais envie de partir. Tu veux pas tenir coach de... Coach de vie. Ah oui, mais comme la Non, mais... et tout, tu vois. Non, mais clairement, c'est un truc de fou et on se rend pas compte. Mais pareil, le foot, ça m'a beaucoup appris. Ouais, c'est le sport en équipe. Ah oui, moi, j'ai fait... dans ma vie, j'ai fait aussi une formation avec Leclerc qui m'a beaucoup servi. Et en fait, c'était l'intégration du sport dans le monde du travail. Et ça, c'est un truc que je trouve qu'il faudrait encore plus le développer à La Réunion. Parce que, en fait, on faisait des exercices, mais pour apprendre la cohésion d'équipe, voilà, tout ce qui dit motivation, etc. Donc ça a beaucoup joué, en fait, sur le travail. Et aujourd'hui, maintenant qu'il faut gérer aussi une équipe, ça le fait encore plus. Donc voilà. Voilà. Mais du coup, la boutique, quand tu l'as ouverte, c'était avec Gilles? Alors, au départ, il était là vraiment... je sais pas si vous avez déjà vu les petites vidéos, l'homme... je sais plus comment il disait ça. La personne qui vient t'aider tous les jours, mais qui n'est pas payée. C'était Gilles. Donc, lui, il avait son travail à côté. Donc, il travaillait le matin. S'il travaillait le matin... Parce qu'en fait, moi, faut savoir que, pareil, depuis le départ, c'est production, vente, direct. Ouais. Donc, j'avais 20 minutes pour rentrer chez moi, me doucher, revenir. J'habitais à Saint-Jean, donc c'était facile. Et pour le coup, Gilles, il venait après son travail, ou sinon il venait avant son travail quand il faisait l'après-midi. Soit il m'aidait en production, soit il m'aidait en vente. Voilà, donc c'était le coup de main, soit il allait faire les courses, soit voilà. Ça, en fait. Voilà. Les gens, ils voient pas des petites choses d'à côté, ouais. Et j'ai eu ma famille aussi après. Mais quand je dis ma famille, c'est ma famille proche. Donc ça s'arrête à mon frère, ma soeur et ma mère. Et ma belle famille pour le coup. Donc c'est quand même du monde. Mais dès qu'ils pouvaient, voilà, ils étaient présents. S'il fallait juste venir débarrasser un peu les tables ou nettoyer les vitres, voilà, c'était des petits détails mais qui comptaient beaucoup parce que quand tu as une boutique de restauration, tu dois faire hyper attention, même si en soi nous on vend que des donuts. Moi j'essaie de faire hyper gaffe parce que j'ai des oncles à moi qui ont des boulangeries, qui en ont eu, mes cousines pareil, et j'ai un oncle à moi, un cousin pardon, qui a 3 restaurants là encore, et je les appelle tout le temps. Je les appelle tout le temps parce que j'ai besoin de maintenant savoir, oui, si je fais ça, c'est bon. Voilà, donc j'ai besoin de conseils. Ou est-ce que toi, tu me conseillerais de faire ça ou pas? Donc, ils me conseillent, à moi de voir, encore une fois, si je prends l'info ou pas. Voilà. C'est cool, t'es bien entourée quand même. Ça va, j'essaie, oui. Après, nous, on a eu un ami à nous aussi, je sais pas si vous connaissez, Ludovic Vitry, qui est expert comptable sur la Petite Île. Bon, il est plus expert comptable aujourd'hui, mais c'est un garçon qui a beaucoup d'expérience. Donc, il s'est lancé récemment sur les réseaux sociaux. Voilà, donc je vous montrerai tout à l'heure si vous voulez. Et il a explosé, hein. Il a pris 15 000 abonnés en 8 jours. Ah ouais. Voilà, donc je pense que ça va vous intéresser aussi son profil. Et du coup, lui, il est rentré avec nous l'année dernière à la boutique de Saint-Pierre
quand il nous a aidés pour investir, du coup, parce que Saint-Pierre, c'était un gros projet pour nous. Hein. C'est pour ça qu'il y avait un peu de déception aussi au départ. Oui, parce que en plus, c'est grand quand même. Ouais. Bah, t'es grand, Exactement. Il fallait réaménager une boutique, donc ça demande des sous. Ouais. Donc lui, il a réinjecté aussi dans l'entreprise l'année dernière. Et il est resté notre comptable là aussi, pour le coup. Et c'est l'un des meilleurs amis à Gilles. Ah, trop Donc, cool. donc là-dessus, on a la chance aussi de se dire... non, je pense que c'est important aussi d'avoir un bon entourage. Les gens, ils se rendent pas compte. Nous, on se fait discret. Moi, je me suis toujours fait discrète. Hein. J'aime pas être exposée. J'aime pas... Par contre, j'adore parler. Là, vous mettez un micro. Là, je pense que vous voyez vraiment mon côté pile électrique. Mais je suis une vraie pipelette. Et s'il faut, là, jusqu'à ce soir... Comment on va faire ça? Voilà. Oh là là. Ouais, c'est vrai qu'être bien entouré, c'est un truc où même nous, tu vois, là, ça fait 10 ans qu'on est entrepreneur et à chaque fois on se le dit et à chaque fois finalement on se renferme un peu. Ouais. On a plus peur quand même de demander aux gens. Ouais, on n'ose jamais. Nous, on a cette peur et on dirait que toi, t'as pas cette peur. Bah, en fait, je me dis que j'ai rien à perdre, en fait. Juste, en fait, pas dans le sens où j'ai rien à perdre. C'est sûr que ça va dépendre dans quel domaine vous voulez aller. Avec qui vous voulez être entouré, pardon. Parce que là, en soi, c'est bien beau de... c'est bien beau de... C'est bon? Non, oui. De vouloir avoir un entourage, mais en fait, un entourage, ça doit se faire aussi naturellement, mais pas forcément, il faut aller le chercher, en fait, pour de vrai. Les gens, on a tendance à dire, oui, ça doit venir comme ça, une soirée, ou voilà. Mais cette soirée, il faut y être invité, déjà, à la soirée. Et en plus, le plus dur, c'est de franchir le cap, de se dire, bon, bah, je vais aller vers cette personne et je vais lui parler. Et c'est pas forcément que j'ai pas peur, parce que j'ai toujours ce petit truc où, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, bah, c'est quelqu'un qu'on connaît des réseaux ou quoi. Mais dès que la personne, elle va commencer à parler, ça, je pense que c'est mon côté aussi, un peu extraverti pour le coup. Dès qu'elle va commencer à me parler, je vais me dire bon bah là je vois que je peux continuer à parler de tout et de rien. Bah, je vais lancer le sujet direct qui concerne la chose. Nous récemment on a été invités là justement avec un ami à Gilles, pareil. Il a très peu d'amis, hein, mais voilà. Voilà, pour le coup. Et il y avait une personne quand même assez connue qui a des centres commerciaux à La Réunion, d'un gros groupe. Et l'objectif premier pour nous, c'était d'y aller parce que ça nous intéressait. Mais c'était aussi de, voilà, avant, un peu anticiper aussi à cette personne-là, qu'est-ce qui va l'intéresser? Qu'est-ce qui va faire que je vais dire un truc qui va aussi lui mettre la puce à l'oreille? C'est malheureux, hein. Ouais. Parce que ça fait un peu... J'ai peur que ça fasse opportuniste, tu vois, c'est ça qui me fait peur. Bien sûr, mais c'est un peu le cas pour le coup, parce que, faut que ça soit naturel, en fait. Il faut que tu lances, au moment où tu vois qu'il y a le sujet qui commence à être lancé, en parler, etc., parler de ton projet ou parler de toi, mais c'est pas forcément opportuniste, je pense. Ouais. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait cette relation de gagnant-gagnant, en fait. C'est ça. C'est trouver la bonne occasion de dire ce que tu as envie de dire, mais il faut que l'autre aussi gagne quelque chose, en fait. Tu vois ça aussi, comme quoi tu saisis ta chance. Et c'est du 50-50, certes. Donc, en fait, l'autre personne, elle va se dire, oui, ben, ça, c'est bien ce que j'ai entendu là. Ça me parle et ça peut m'intéresser. Mais ça va me rapporter quelque chose. Donc, au final, opportuniste, non. Non, ouais. Moi, c'est vraiment... Non, c'est toujours dans le sens où j'ai l'impression que j'ai pas envie que les gens se disent je l'utilise, tu vois. Oui, non, pas du tout. Après, il y a la relation aussi qui fait que, voilà, dans l'échange que tu vas avoir avec la personne, je pense que vous êtes des bonnes personnes et honnêtement, si tu vas pas l'utiliser non plus, elle personnellement parce que c'est cette personne-là. Non, c'est parce que toi tu vois qu'en fait il y a une opportunité et qu'en fait avec ça, toi comme elle, bah ça va rapporter. D'accord. Voilà, tout simplement. Et moi, quand tu disais même la peur de demander, moi je pensais même genre tu vois, là, je parlais, genre, même pour les réseaux sociaux, tu vois, quand tu dis, mais en fait, rien que ta propre famille, tes amis, trucs, ils peuvent pas juste liker, même s'ils en ont rien à faire, ils likent, et tu vois, et ça fait du mouvement, l'algorithme d'Insta voit, tu vois. Et je me dis, nous, on n'ose même pas demander ça, tu vois. Je vois.
Tellement on est, tu vois, en se disant non, s'ils ont pas de truc, alors qu'en fait, tu sais que les gens, ils prennent pas le temps, en fait, c'est pas contre toi, c'est juste qu'ils prennent pas le temps. C'est sûr. Non, je vois, moi, par rapport à ça, honnêtement, alors, je crois que nous, on est à peu près à 7000, 7500, un petit peu plus abonnés sur Instagram. Alors, moi, ça, j'ai rien compris pour le coup, hein, parce que les réseaux sociaux, comme on parlait tout à l'heure, moi, c'est un truc où j'ai quand même osé demander à mes proches au départ de me soutenir, mais je les ai pas voilà, j'aurais peut-être dit j'ai lancé ma page, après c'est venu naturellement, donc là-dessus j'ai pas eu forcément besoin de demander. Mais moi, tout ce qui va s'agir d'influenceurs ou quoi, j'ai un peu plus de mal, parce qu'il y a influenceurs et influenceurs pour moi ici. Nous, on est un petit business, on va pas se mentir. On fait pas non plus des chiffres pour se dire, enfin, on vend un produit entre 3,50 et 4,70 encore une fois. On a nos à côté, on a nos boissons aussi. On arrive à faire notre chiffre et à tenir, mais on reste un petit business. Donc, on n'est pas non plus 30 boutiques à La Réunion. On cherche à se développer, on cherche à travailler avec les stations, etc. Mais quand une personne va venir chez moi et va me demander de l'argent alors que je l'ai jamais vu ou quoi, j'ai plus de mal à collaborer avec cette personne que si c'est une personne qui vient et qui a déjà testé mes produits, qui se lance un peu sur les réseaux ou qui a déjà... Moi, j'ai l'exemple de, par exemple, la Catherine en Lu. Voilà, je sais pas si vous connaissez, qui est sur Saint-Philippe. Eux, ils sont venus chez nous et ils l'ont fait de bon cœur. Voilà, directement, ils nous ont posté. Il y a Ella Aloé aussi qui est venue. Franchement, après, en contrepartie, t'as envie de leur donner des donuts ou même s'il faut les rémunérer, travailler par la suite avec eux, il y a pas de souci. Mais les personnes qui viennent directement et qui demandent de l'argent là-dessus, ça m'enchante un peu moins. Voilà. C'est après, pas pareil. En fait, ça va dépendre. Ça va dépendre. Ça dépend un gros business. Enfin, tu vois, quand des fois t'as des grosses boîtes. Et puis tu vois ce qui se passe en métropole et tout ça. Ouais, voilà. Eux, ils ont un budget spécial com. Oui, voilà, c'est ça. Mais quand on a un petit business, t'as pas forcément une enveloppe pour ça. On essaie déjà de s'en sortir, de pouvoir payer tout le monde, nos loyers, etc. Donc, on fait au mieux. Mais j'espère qu'un jour, justement, on aura cette enveloppe-là pour se dire que, voilà, il faut, et c'est important, et on le voit, quand t'as un business, c'est un truc où tu dois tout le temps alimenter. Et surtout que je trouve qu'en fait, les réseaux sociaux, maintenant, il faut aussi le prendre vraiment, c'est une vraie publicité, tu vois. Donc, c'est vrai que d'un côté, je me dis, c'est vrai quand ils te demandent de l'argent pour faire leur pub, pour faire la pub de ton magasin, c'est un peu saoulant parce que tu te dis, je préfère quelqu'un qui a testé et qui aime vraiment le produit et tout. Et d'un autre côté, je me dis, s'ils ont vraiment des abonnés, tu vois, s'ils sont vraiment si c'est leur business. Voilà, c'est leur business et tout. Je me dis, ça peut être plus cohérent que de faire de l'affichage où il y a peut-être plus d'impact que la télévision, tu vois. C'est vrai. Je sais pas. Je pense que après, oui. Honnêtement, je pense que là, je me suis peut-être mal exprimée là-dessus parce que, honnêtement, c'est un travail. C'est un travail, c'est un vrai métier. Pareil, il n'y a pas de sous-métier. Au final, on s'en rend bien compte. Donc, il y en a qui voient ça un peu mal aussi le fait d'être influenceur ou de se proclamer influenceur. Mais quand tu as vraiment des preuves concrètes, et après de toute façon on dit ça, mais les personnes qui vont venir chez moi pareil et qui vont commencer, il faut bien qu'il y ait un début quelque part aussi. C'est ça aussi. Donc c'est assez délicat, c'est vrai. Moi je pense que tout simplement, nous au départ, si on a eu du mal à accepter cette chose, c'est qu'il y a des personnes assez connues qui sont venues et on n'avait peut-être pas les moyens à ce moment-là de le faire. Tout simplement. C'est ça, et tu te sens aussi mal, parce que t'aimerais bien, mais en même temps, tu peux pas. Et c'est arrivé plusieurs fois, parce qu'on a quand même une petite boutique rose, c'est les donuts, c'est fait maison, ça donnait aussi peut-être envie aux gens de venir et de... C'est Instagrammable. Voilà, c'est Instagrammable. Mais j'espère que, on va continuer à se développer. Là, nous, on a mis des choses en place aussi. Donc là, les réseaux, ça y est, il faut repartir parce que... Mais du coup, c'est toi qui gères les réseaux directement? Oui, c'est moi j'ai c'est quelque chose. Ça prend beaucoup de temps. C'est un vrai travail, en fait, ça prend beaucoup de temps. Et nous, on a déjà des gens qui sont venus nous voir pour justement déléguer ça. Mais j'ai du mal avec à déléguer les choses, pour le coup. Mais je sais que c'est important. Et c'est un cap. À partir du moment où je vais le faire, ça va aller mieux. Il y aura un temps d'adaptation, certes. Il faudra que la personne, elle comprend un peu ma DA, le mood que je suis et tout. Mais je pense que c'est un point aussi important là dans l'évolution de l'entreprise qu'il va falloir le faire.
Mais c'est quelque chose que t'aimes, du coup, peut-être, non? J'aime faire ça aussi. Voilà, donc peut-être c'est ça aussi qui fait que mais si on m'écoute, j'aime tout faire, en fait. Donc c'est ça le problème, pour le coup. Devenir championne de réseaux sociaux, influenceur numéro 1 à La Réunion, faites attention, on vous donne un scoop. Non, mais oui, mais en fait, j'aime ce métier aussi maintenant. C'est quelque chose, je veux le faire grandir. Et justement, là, à la soirée, bientôt qu'on va participer, il y a cette dame qui m'inspire beaucoup. Parce que elle a beau avoir plusieurs points de vente partout, elle est toujours là. Hein. Ouais. Elle est toujours là. Et ça, mais du coup, justement, on se dit, elle travaille tout le temps. Mais c'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou. Non, mais comment tu fais pour gérer après perso, bip? Honnêtement, je pense que elle a un emploi du temps pour tout. Et moi, la personne que je vous dis, là, justement, l'amie Agile, quand je vois, il programme tout. Il programme tout, mais même ses moments en famille. Et en fait, d'un côté, tu vas te dire, ah, mais c'est malheureux de programmer tes moments en famille parce que ça doit être triste, un peu de, voilà, tu dois pouvoir vouloir passer le temps que tu veux avec ta famille. Mais non, en fait. Parce que si tu veux continuer à faire vivre ta famille, que tu veux continuer à grandir, peut-être un jour tu t'arrêteras avant, tu prendras ta retraite avant, effectivement, mais il programme tout. Et moi, je pense que là, j'arrive à un stade où il faut que je programme tout. Il faut que, voilà, j'ai un temps pour tout, temps de repos, temps de famille, temps de travail, temps de vente, rendez-vous et réseaux sociaux. Ouais. Parce que les réseaux sociaux, mais maintenant, j'ai compris, hein, les réseaux sociaux, c'est le soir chez moi, sinon je peux pas. Ouais, ça prend vraiment trop de temps. Je pense que vous êtes en plein dedans pour c'est fou, enfin. Mais même avec un podcast, tu vois, on se disait, mais ça va aller et tout. Ouais. Franchement, ça prend du temps. Oui, parce qu'une personne extérieure, elle va vous dire, vous faites juste des rushs. Oui. Juste des petits rushs, vous pouvez en dire morceau, c'est bon. Va trouver la légende. Non, mais tout, ouais. C'est un vrai travail. Mais ouais, moi, là, j'essaie vraiment de restructurer aussi, la page, sur les réseaux. J'essaie de me dire que Instagram, c'est pas la même chose que TikTok. Sauf que TikTok, c'est pas la même chose que Facebook et Instagram. Donc, en fait, tu dois avoir des formats un peu différents sur chaque. Il y a des formats qui marchent, des formats qui marchent moins. J'ai essayé. J'ai essayé pendant un temps, mais là, le manque de temps m'a... c'est pareil. C'est pareil partout, là. Et là, généralement, ce que je fais, pour le coup, voilà, je fais pareil. Je mets une vidéo que je vais poster en même temps sur les 3. Mais tu vois bien que si ça marche d'un côté, ça va moins marcher de l'autre côté. Et c'est le jeu. C'est le jeu des réseaux. Il va falloir... Je pense qu'avec le temps, pareil, ça, c'est un truc où chez moi, c'est primordial. Et je commence seulement à le faire. C'est la discipline. Parce que la discipline, pour moi, il y a rien de mieux, en fait. Ça, c'est un truc où vraiment mais t'es discipliné pour te dire, je dois me lever là, je dois être là pour faire ma production. Oui. Non, mais... Aujourd'hui, oui. Et encore, c'est pas au top, hein. On peut toujours s'améliorer. Mais pour moi, vraiment, je peux pas non plus dire que je fais tout le temps la même chose, tous les jours. Alors, je pensais comme ça. Je me disais, je peux pas faire tous les jours 4h, 19h. Tous les jours 4h, 19h, impossible. Donc là, j'ai réussi à déléguer un peu de choses. Donc ça va un peu mieux. Mais j'ai toujours cette discipline dans le sens où, là, pour moi, ça me dérange pas d'avoir cette discipline-là parce que je vois que ça avance. En fait, tu vois jamais une personne faire la même chose si ça avance pas. Tandis que là, la discipline que j'ai acquis dans l'entreprise avec Gilles, on voit que ça grandit. Et encore une fois, on est allé la chercher, mais nous-mêmes, cette discipline, pour le coup. Donc voilà, discipline. Juste pour en revenir, quand tu as ouvert ta boutique, du coup, c'était que avec tes fonds propres ou tu avais eu de l'aide Non, que moi. Que toi. Alors au départ, en fait, de toute façon, je peux le dire. Hein. Au départ, quand entre la sous-location du local de mon cousin et l'ouverture de ma boutique, j'ai travaillé un peu seule aussi. Donc en fait, vraiment, je gardais cet argent de vente, de commandes, de vente de pro pour justement, j'habitais chez ma mère. Donc je gardais vraiment ça, j'économisais. Et moi, j'ai commencé à ouvrir ma première boutique avec 9 000 €. Voilà, avec machine comprise, outils compris, local, comment on dit ça, chèque de caution, tout compris. Et en fait... nous, les calculs sont pas bons. 9 000 €. Et comment t'as fait? Après, c'était pas aussi bien que c'est aujourd'hui. Mais j'ai ouvert avec 9 000 € dans la boutique. En fait, pour vous dire, moi, j'ai
Après, j'ai travaillé avec l'ADI, par contre, hein. Pour grandir, après, j'ai fait un prêt avec l'ADI, donc c'est une aide à la Réunion. Et 9 000 €, on avait le strict minimum dans l'entreprise. On avait vraiment le strict minimum. Et après, moi, j'ai mon frère qui est électricien, donc il a pu m'aider avec ça. Après, j'ai eu le soutien vraiment, quand je vous dis que j'ai une famille vraiment très unie, j'ai vraiment ma belle famille et ma famille, tout le monde a mis la main à la pâte. Et tout ce qui dit travaux, etc., c'était Gilles aussi. Hein. Voilà. Donc, et puis nous a donné. Honnêtement, là-dessus, j'ai vraiment eu la chance. Ce qui m'a coûté le plus cher, c'était mon pétrin et mon labinoir. Voilà. Je crois que mon labinoir, il m'a coûté 2000 et quelques euros aussi, sur les 9 000 €. Pour le coup, et sachant que j'ai eu aussi mon oncle qui était menuisier, donc j'ai acheté le bois et il m'a créé mon comptoir et ma petite vitrine, donc l'entourage. Vraiment la chance. Là-dessus, j'ai eu de la chance. C'est trop cool. J'aime trop. Donc voilà, donc il y a eu Saint-Pierre là qui a fermé ses portes pour le coup, mais c'était vraiment un choix. Donc là, c'était un choix de se dire bon, je vois que je donne beaucoup là depuis 1 an. C'est vraiment du non-stop, mais non-stop. Avant, on était fermé le lundi, maintenant on est ouvert le lundi aussi. Donc c'est vraiment un rythme de vie où t'as le dimanche, tu te lèves, tu peux faire quelques papiers, tu peux faire quelques vidéos, pardon. Tu peux faire quelques papiers, tu peux faire quelques vidéos, mais c'est tout quoi. Si tu vas aller manger en famille, tu rentres chez toi, c'est mort. Ta journée elle est finie, le lendemain matin tu retravailles. Donc moi en fait là, Saint-Pierre pour moi ça a été un choix dans le sens où on a eu une personne du coup d'un groupe de station-service qui est venu à nous et qui était intéressé à travailler avec nous. Donc c'est trop bien. Ouais, franchement là-dessus on est hyper contents. Et je l'ai su du coup avant de partir. On a commencé déjà à travailler avec eux. Donc aujourd'hui on a à peu près une quinzaine de points de vente sur l'île. Et plus la boutique de Saint-Joseph. Et le contexte, moi maintenant, ça va être de garder une boutique où vraiment les gens ils peuvent trouver les éditions limitées, mes revisites de pâtisserie, vraiment une pâte hyper mêleuse avec production au jour le jour. Et après, différents points de vente sur tout le guide. Du coup, après, donc ça part de là et ça part dans toutes les stations. C'est ça. Pour vous expliquer un peu, le matin, moi je commence hyper tôt et j'ai Gilles qui va livrer les stations-service à partir de 6 h. Donc moi, à 6 h, j'ai tous mes donuts de stations-service qui sont prêts. Et les stations, elles sont de partout ou elles sont Pour le moment, on va jusqu'à Saint-Gilles, 3-Bassins. Le plus loin. Les plus loin. Mais tu sais, dans les stations, il y a toujours les donuts, là. Je sais pas, c'est quoi les congelés, là. Genre, tu sais, genre taille parfaite, truc parfait. À chaque fois que tu regardes, tu te dis, ça me donne envie. Non, oui. Mais du coup, donc, dans ces stations-là, il n'y a pas ceux-là, il y a les tiens seulement. Alors non, il y a les deux. Ah, il y a les deux. En fait, ça a été dur, parce que, on va pas se mentir, notre concurrent numéro 1, c'est eux, là. Il est installé. Alors, maintenant, je peux dire que oui, pour le coup, parce qu'on travaille aussi avec les stations. Mais si on va dans du direct ou l'indirect, on a Young, du coup. Voilà. Ah oui, Young. Voilà, donc c'est le... C'est le premium, voilà. Donc, il me faudra encore peut-être quelques années avant de passer au-dessus, pour le coup. Mais en soi, là, ils gardent les stations-service, les donuts congelés. Et en fait, niveau tarif, accessibilité et surtout conservation, pour eux, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'ils pensaient. C'est ce qu'ils pensaient. Sachant que nous, en fait, on les livre tous les jours. On a un minimum de donuts à commander par jour. Et notre conservation, nous, elle est sur 24-48 heures maximum. Mais du coup, attends, ils arrivent à vendre les deux parce que... Bien sûr. Alors, sachant que maintenant, en fait, pour vous donner une idée, ce qui a fait aussi en sorte que les stations continuent à travailler avec nous et commandent tous les jours, parce qu'on en a qui nous prennent tous les 2 jours, mais on en a qui nous prennent vraiment tous les jours, et de plus en plus. En fait, on leur a dit 24-48 heures, mais nous, avec la garantie qu'en 24 heures, il n'y a plus rien. Et en fait, quand ils ont vu qu'en 24 heures, les 15 partaient, la station-service, ce qui va aller rapporter le plus, je sais pas si je devrais dire ça, ce qui rapporte le plus à une station, et c'est pas non plus un sujet tabou, ça va être le snacking. Ils se font de la marge dessus, en fait. Ils se font de la marge, c'est un produit fini. Voilà, nous, on sait que un produit fini, c'est environ 70 centimes qui doivent se faire sur le produit. Donc, nous, on a plus que ça, déjà, pour commencer. Et ils ont livraison tous les jours, fait maison. Et maintenant, en plus, ils ont les champions de France, voilà. Donc, nous, on a nos petites affiches en station-service. Et généralement, en fait, l'étage, soit on est sur la même étagère, soit on est au-dessus ou soit en bas. Et on est dans la même vitrine, plus ou moins. Et
ça part en une journée. Donc, en même temps, ça claque de voir champion de France, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça rajoute un truc. T'as envie de... Ouais. T'imagines comment ça... Après, du coup, que tu dois aller là-bas faire le... Pour le coup, ouais. Mais là, justement, moi, je cherche à développer ce côté. Je cherche, là, j'ai pas encore eu le temps de mettre la tête dedans, parce qu'on a eu des choses à régler, on a déménagé Saint-Pierre. Donc là, dites-vous que quand je suis revenue, j'ai eu ma maison. Maintenant, j'ai ma maison. Si un jour vous voulez passer, je vous accueille avec plaisir. J'ai ma maison et à côté de ça, j'ai mon laboratoire maintenant. Ah, trop bien. Donc en plus, maintenant, j'ai tout un espace de confection et j'ai un espace cuisson. Parce que la cuisson, c'était juste horrible dans le même labo à Saint-Pierre. C'était quand même intense. Et là, maintenant, j'ai mon espace cuisson et mon espace de confection. Et voilà, le camion, il se garde devant. Dès que c'est prêt, Gilles, on ouvre le rideau, il part en livraison. C'est vraiment une micro-usine. Pour le coup, c'est une symphonie. C'est trop bien. Ouais. À vous deux, t'imagines? C'est fou. Non, là, je me rends pas trop compte encore, mais je pense que quand on va commencer vraiment à avoir le nombre de stations qu'on voudra, je pense que là, je me dirais, ah ouais, d'accord. Quand même. Mais tu sais, nous, quand on est arrivé, donc on est arrivé à peu près une dizaine d'années à La Réunion. Ouais. Et c'était vraiment tout le temps, je sais pas, c'est champion, du truc de pizza, Mademoiselle Pizza. Et automatiquement, nous, t'as envie d'y aller parce que Bien sûr. Et franchement, il y a vraiment, en France, t'as pas trop, que ce soit Paris, c'est la meilleure boulangerie de Paris, c'est le meilleur truc de Paris. Alors ici, pas vraiment, en fait. Tu vois, t'as le champion de pizza. Et là, en fait, je pense qu'il y a vraiment, de focus sur ça. Pour vous donner un petit truc, il y a une petite anecdote. Gilles, il me dit, maintenant, il faudra faire imprimer champion de donuts et coller sur la vitrine. Bah oui. Faire quelque chose. Bah oui. Et moi, je lui dis, mais moi, j'aime pas trop ça. Ah non, mais là, c'est un gage de qualité. Bien sûr. Et maintenant, j'accepte. Mais mon côté à moi, en tant que personne, Eve Lucie, je me dirais, ça me gêne un peu quand même. Enfin, c'est un peu arrogant de faire ça. Enfin, les gens, ils vont penser quoi? Mais mon côté entrepreneuse, let's go, allez, on fait ça partout. Sur le camion, là, allez. Exactement. Ah oui, mais là, bientôt, vous savez pas, mais je vais faire des petits goodies. Non, mais voilà, quoi. C'est vrai que il faut surfer sur la vague. Oui, c'est ça. Et du coup, t'as vu, en termes d'achat, est-ce que t'as plus vendu à partir du moment où, par exemple, t'as été hyper présente dans la presse, à la télé et tout ça, quoi. Ouais, là, c'est un truc, franchement, moi, je m'attendais vraiment pas à ça. Là, la rupture à chaque fois. Ah oui, non, mais là, en ce moment. C'est trop bien. Chaque fois que je vois une rupture, je me dis, Et le pire, moi, c'est que, à chaque fois que je fais ma production. Maintenant, j'ai engagé une fille qui travaille avec moi le matin parce que c'est un peu plus intense. Et elle a un CAP pâtisserie. Et justement, en fait, je veux moi lui apporter, mais qu'elle m'apporte en retour. Donc, je veux vraiment qu'on ait cette cohérence entre nous, etc. Et pour le coup, chaque fin de production, à chaque fois, je lui dis, Marine, tu es sûre qu'on a fait assez, on n'a pas fait trop de donuts, pardon? Parce que là, je sais pas si on va tout vendre aujourd'hui. Mais tous les jours, il y a beau avoir rupture la veille. Je me dis, non, mais attends, là, on est déjà, le 20 du mois, le matin, pareil. C'est compliqué, là. Le 15, je sais que généralement, ça bouge plus trop et tout. Bah non, mais on a des gens de partout. J'ai eu des gens de Saint-Denis, là, samedi dernier. J'ai eu des gens, oui, ils venaient de la Bretagne, je crois que c'est Saint-Denis. J'ai eu des gens de Salazie. Alors, je me suis sentie hyper mal parce qu'ils sont arrivés en boutique, j'avais plus rien. Une famille entière. J'ai eu pareil, une maman qui arrive avec ses filles, il dit, oh non, je suis désolée les filles, en plus devant moi. Je suis désolée les filles, en plus on était à Saint-Joseph toute la journée, je vous avais promis. Oh là là. Mais, pour le coup, j'avais la solution parce que moi, je vais en station-service. Ah, donc il faut. Je ramène les gens en station-service aussi et en restauration, dans les petits restaurants qu'on voit aussi sur Saint-Joseph. Et du coup, en production, t'en fais combien? Alors, en ce moment, je suis entre, on va dire, entre 250 et 300 en semaine. Ah ouais. On va dire ça. Et les week-ends, là, on va voir ce week-end. Voilà, ça augmente plus ces week-ends par contre. Après, je sais qu'en fait, moi, en journée, dans la semaine, j'ai pas toutes les stations généralement qui commandent. Et en plus de ça, le week-end, généralement, tout le monde prend parce que, voilà, ils savent que il y aura du monde, quoi. Généralement, la semaine, c'est 1 à 2 tous les 2 jours. Sauf les stations, là, on en a 6 qui nous en prend vraiment tous les jours. Après, c'est des points stratégiques vraiment où il y a du passage. Il y a des stations qui sont un peu plus, comment dire, il manque de visibilité aussi ou pas à des endroits stratégiques. Par exemple, sur Tampon, pardon, on a des stations dans tous les kilomètres.
On est au 14e kilomètre, on est au 22e kilomètre, on est à 3 mares, on est en centre-ville. Donc, voilà. Ah ouais. Mais du coup, vous avez travaillé par chaîne? Genre, C'est-à-dire tous les engines ou tous les vitaux? Alors, c'est ça, oui. Du coup, En fait, là, c'est juste le siège et puis après, tu peux avoir... pour le moment, là, j'ai que un groupe. Voilà, un groupe. Voilà, c'est ça. Pour le moment, j'ai que un groupe qui est venu à nous et auquel on travaille déjà avec. Et après, moi, l'objectif, c'est d'avoir un maximum de personnes dans ce groupe-là. Donc, j'attendais juste le camion, là, le gros camion que je suis arrivée devant avec. J'attendais juste qu'il arrive. Et pour le coup, là, ça y est, c'est bon. On l'a reçu avant-hier. Donc là, on lance les stations et là, on va pouvoir aller démarcher. On va pouvoir aller voir les gens, ramener nos petites boîtes de dégustation, etc. Et voir s'ils veulent travailler avec nous ou pas. Donc là, c'est le moment jamais. Trop cool. Et pour la recette, il n'y a que toi qui connais la recette ou justement t'as ton binôme là du coup Alors là, pour le coup, là, je l'ai confié avec accord de confidentialité. Oui, c'est ça que je me suis dit. Ma petite recette, voilà. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retravaillé encore ma pâte. Donc ça fait quelques temps déjà que je retravaille dessus. Et je pense que bientôt, je vais ressortir un truc encore plus moelleux. Donc là, déjà, je pense que ça plaît bien aux gens. Mais j'essaie vraiment de toujours chercher meilleur et faire au mieux tout simplement. Du coup, t'étais allée goûter les autres autour Alors, on m'a dit qu'il fallait le faire, mais je l'ai pas fait. Ah ouais? Ouais, clairement. Ah bah ouais, il faut trop. Alors moi, j'ai ma... De toute façon. Non, mais c'est vrai. non, mais oui, en fait, c'est très important. Pourquoi les gens iraient là ou pas là? Enfin, tu vois. Très important. Mais moi, je l'ai pas fait de moi-même. Pourquoi? Parce que ma belle-mère est allée pour moi. Ah, la famille là. Voilà. Voilà. Ma belle-mère, elle est partie, elle m'a ramené des petits donuts. Et en fait, c'est pas que je veux pas, hein, parce que moi, j'ai des T'as pas le concurrents. temps, de toute façon, toi. J'ai des concurrents à moi qui sont venus chez moi. Hein. Et ouais, normal. c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est le jeu du marché, en fait. Et ça me dérange pas du tout. Et de toute façon, si je vais chez eux, tant mieux pour eux, ça les fait un client en plus et une vente en plus. Mais pour le coup, j'ai ma belle-mère qui s'en est occupée, qui a fait du coup les petits alentours, qui a regardé aussi les autres produits et qui est venue m'en ramener à mes petites pauses à chaque fois. Ah, donc c'est bon, t'as pu goûter et tout. Oui. D'accord, c'est ça qui m'inquiétait. Ok. Et du coup, tu veux rester en monoproduit du coup C'est ça. En fait, j'aimerais développer autre chose par la suite. Mais je veux pas non plus dénaturaliser mon produit. Je veux vraiment rester sur de la pâte à donuts, pour le coup. Après, nous, on fait aussi des fois les petits mini-beignets, les petites barquettes, là, un peu en façon snacking. Pour le carnaval, je fais des bugnes. Enfin, voilà, j'essaie de travailler un peu tout ça. Je faisais du salé également à un moment donné. Donc, nous, on travaillait avec... on faisait que du poulet croustillant. Donc, on travaillait avec du schman et on faisait donuts salés. Donc, salade, tomate, oignon. Poulet, oignons, etc. Graines de pavot, graines de sésame en fonction, etc. Et à froid, pour le coup. Donc, on faisait notre poulet croustillant nous-mêmes. Sauf que c'est vrai que pour moi, en termes de rentabilité, c'était pas ce qui marchait le plus. Donc là, je préfère me concentrer vraiment sur le sucré. Et ce que je vais faire là, c'est que je pense d'ici un mois ou deux, je vais lancer des week-ends où je refais un week-end formule sucré-salé, par exemple. Voilà. Ou pendant des pop-up, où j'organiserai des pop-up et quand les filles seront là, on fera exceptionnellement salé ce week-end. Parce que les gens, ils m'en demandent encore plus là. Je pense qu'ils ont revu les anciennes vidéos d'avant, pour le coup. Et il y en a énormément qui nous ont redemandé là cette semaine encore, enfin la semaine dernière. C'est même pas qu'on pouvait faire du salé en fait avec du donuts. Sachant que moi, c'est la même pâte. Je ne change absolument rien. Donc la pâte à donuts, elle est pas sucrée? Alors la mienne, non. Ah, la tienne, alors. Ok. J'ai quand même un peu de sucre, mais on le sent pas. D'accord. Voilà. Et en fait, elle est vraiment, c'est une base de pâte. Et j'ai juste, je le découpe en deux, donuts, et je fais comme un burger. Ouais. C'est comme un bagel en fait. Ouais, c'est ça. Après le bagel, c'est quand même c'est un peu plus dense. pain, voilà. Et en fait, le bagel, je voulais faire ça au départ. C'est bien bagel. Mais le bagel, c'est un processus aussi de cuisson en termes, voilà, c'est un procédé, voilà, c'est ça. Donc là, je suis partie sur le rapide. Et genre, quand tu te lèves le matin, t'es contente? Oui. Alors, il y a des matins comme... calme-toi! Ah oui, j'adore cette histoire, moi. Genre, je m'en mets pas, mais genre, quand t'es malade, comment tu fais? Moi, je vais travailler, ça va mieux. Alors, c'est vrai. Il n'y a pas de production si t'es pas là. Enfin... Il n'y a rien. Après, honnêtement, je crois que à part le championnat... Donc là, quand c'est le championnat, t'avais fermé? On a fermé, oui.
On a fermé. En fait, on devait rester ouvert parce que j'ai la fille qui travaille avec moi, où je l'avais formée un peu avant aussi pour le coup, et elle est au taquet maintenant, elle sait gérer, etc. Et je voulais au moins garder ouvert pour les stations-service. Et vu qu'il me restait une boutique, elle aurait pu continuer. Mais il y avait le déménagement, et c'est pour ça que du coup, Gilles, il est pas venu avec moi en métropole cette année. Il s'est occupé de tout ici. Tout le déménagement et le réaménagement de la maison et du labo pour le coup. Donc, il a pas tout fini parce que je suis partie 4 jours. En 4 jours, il a eu le temps de faire tout ça. Faut qu'on parle aussi de toute l'activité. Hein. Alors, en 4 jours, il a fini le labo. Donc, la maison n'était pas encore faite, mais il a fini le labo. C'est fou. Et pour le coup, on a fermé la semaine. On est resté ouvert lundi quand même parce que j'étais encore là. Ah, faut pas exagérer. Voilà, une semaine ou pas. Voilà, donc on a fermé du mardi au samedi et après moi je suis revenue le samedi soir et on a rouvert lundi quoi. Et t'as vu quand t'es arrivé là à l'aéroport et tout le monde était là. C'était un truc de fou. Je trouve ça un truc de fou. Ah mais j'ai pleuré. Tu sais, mais genre je vivais un truc comme ça. Tu sais, mais c'est un truc de dingue. Alors ça c'était ma famille proche. Ah c'était ta famille proche. Je vais regarder maintenant pour bien analyser. Ça peut être la mère. Alors pour le coup ma belle-mère elle était pas venue malheureusement parce que pour eux c'était un petit peu loin la route et tout le soir. Mais j'avais ma mère, mon frère, ma sœur et leur petite famille respective. Ils avaient tous un t-shirt. J'ai mon copain qui a tout enlevé, les t-shirts de Nat Island, tout ce qu'il a trouvé dans le placard. Il en a donné à tout le monde. Donc je suis arrivée avec un gros bouquet de fleurs. Trop chou. Ah mais en fait je suis même pas arrivée. J'avais mon gros chèque en plus. Je sais pas si vous avez vu. Voilà, donc ça c'était le pire épisode. Ça qu'on va couper. J'avais tout le monde qui me regardait comme ça à l'aéroport. Tu dis bah oui je suis championne. Voilà. On m'a dit félicitations aussi à l'aéroport parce qu'ils ont venu me demander, j'étais obligée de dire. Et non pour le coup quand je suis arrivée je les ai vus tous, je m'attendais tellement pas, j'attendais Gilles moi en fait qui venait me récupérer, ma mère en plus Saint-Denis le soir, ma mère elle dépasse pas Saint-Pierre en voiture hein. Donc je m'attendais pas à avoir autant de gens et ils ont tous chanté. C'était trop gentil. Franchement, ouais, ça m'a trop touchée. Voilà. Bon, du coup, donc, t'es hyper active alors? Oui. Non, mais. J'ai pas peur de le dire. Non, mais genre. Je sais pas, honnêtement, je saurais pas. Non, mais genre, détecter vraiment ou que toi. Ah non, c'est moi qui me. Non, mais genre. Alors, après, j'ai pas encore fait les tests. Oui, voilà, c'est ça que je veux savoir. Parce que... Alors, pour la petite histoire, je pense que c'est héréditaire. Ouais. Parce que, comme je vous disais, en fait, ma mère, par exemple, hier encore, on était en repas de famille et tout le monde se sert à manger. Et ma mère, en fait, elle est jamais assise. Ouais. Ah là, ça, c'est un truc, je sais pas si ma maman, elle pourrait faire. Mais moi, je suis comme ça, en fait, je crois. Ma mère, elle disait, bon, il manque ça, vous voulez un verre d'eau, vous voulez un truc à boire, le couvert, tu veux pas un couteau? Bon, j'abuse dans mes façons de faire. Mais, en fait, je pense que c'est aussi ce côté où vouloir qu'il manque de rien. Voilà, c'est tout. Et, tout le temps, moi, je suis comme ça, mais en fait, je sais que j'ai tellement de choses à faire. Là, en sortant d'ici, j'ai un programme, mais, donc à chaque fois je bouge et j'aime ça en fait, je sais pas. Et genre tu prends jamais de vacances? Vacances, si j'aime bien les vacances au soleil quand même hein. Ah, ok. Me détendre mais rien faire j'aime bien aussi ouais. Ah ouais, j'aime bien, mais je reste jamais trop longtemps sans rien faire. Mais honnêtement là les dernières vacances qu'on a faites c'était assez chill parce qu'on est parti pareil sur une île et pour le coup là c'était vraiment transat soleil cocktail. Oui, donc ça va, alors. Mais bon, on est parti 4-5 jours. Et j'avais besoin de retravailler après. Et sinon, non, après, ce que j'ai fait aussi, généralement, après nous, nos vacances, on aime bien aussi prendre un truc en famille et rester en famille posée. Et le jour où on pourra se faire un gros voyage, on se fera un gros voyage. Pour moi, je suis encore dans la période où tu construis. Je me construis, donc c'est pas très grave si je pars pas. Mais quand même, des fois, si on peut souffler un petit peu, il faut se faire plaisir. J'irai pas dans les hôtels les plus luxueux ou quoi, c'est pas important pour moi. Mais de temps en temps, il faut souffler un petit peu. Et là, ça fait un moment que j'ai pas soufflé. C'est bien parce que ça veut dire que tu t'écoutes et que tu te dis, oui, c'est vrai. Mais c'est dur des fois de dire, bon, allez, là, c'est le moment. Ouais. Prends, apprécie, va prendre du temps pour toi. Pour la petite anecdote, j'ai ma sœur qui m'a offert vous savez, comment on appelle ça déjà? Voilà, je connais même pas le nom. Pour mesurer le corps, là. Les soins. Un massage? Voilà. Non, mais oui, mais il y a des trucs exprès. Madérothérapie? Ouais, ça doit être un truc de ce genre. Elle m'a offert un bon
pour Noël. Okay. Je l'ai pas encore pris. Il est valable 1 an, donc j'ai intérêt à le prendre, parce que... Mais voilà. Même elle, sa sœur qui doit penser à... Ouais, c'est trop chouette. Qu'elle prenne soin d'elle. Clairement. Donc voilà. Et dans votre boutique, du coup, t'es toute seule avec c'est ça. Marine. Là, en fait, Marine, elle est en production avec moi. Donc le labo à la maison, on sépare bien vie privée et vie professionnelle. Marine, elle travaille avec moi les matins maintenant. Donc il y a juste un jour dans la semaine où elle est pas avec moi. Donc où je suis toute seule. Et je suis désolée. Donc Marine, elle est avec moi tous les matins. Et les après-midi, c'est moi qui en vente, moi, Gilles ou une vendeuse aussi qu'on a pris à mi-temps. D'accord. Pour le coup, là, pour souffler un petit peu, on s'est dit, il faut qu'on pense à nous. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Moi, je veux bien juste qu'on parle juste la relation. Du coup, tu en as un petit peu parlé, travailler en couple. Oui. Ça va? Vous arrivez à mettre des limites ou vous parlez de ça tout le temps? Donneuse. C'est plus fort que nous, moi. Non, celui-là, il s'est trop bien vendu, je pense. Non, en fait, le truc, c'est que, honnêtement, je pense qu'au départ, ça a été dur parce que, tout simplement, on n'avait pas ces notions aussi d'entrepreneuriat. Et en fait, se dire que, voilà, il faut qu'on coupe un peu de temps en temps. Et c'est vrai que là, on est plus dans l'optique où, bon, à un moment, on s'accorde une période tous les deux, on parle pas de ça. Bon, ça revient toujours un peu sur le tapis, mais on arrive à couper quand même. C'est plus des fois quand, on va pas se mentir, là, en étant tout le temps partout, on sort pas tellement. Enfin, pour nous, on est un papy, une mamie, voilà, 70 ans, qui reste devant son canapé, dès qu'il peut, voilà, profite un petit peu. Mais c'est vrai que des fois, on essaie d'avoir un petit moment à nous. Ce qui a été dur, vraiment, c'est de comprendre, en fait, que on travaille en couple, certes, mais chacun a ses tâches. Et en fait, on n'est pas l'un sur l'autre. Parce que dès qu'on est l'un sur l'autre, au départ, c'était quelque chose. Au départ, c'était vraiment dur parce que, en fait, on comprenait pas pourquoi on s'embrouillait parce que souvent on disait la même chose. Je sais pas si vous connaissez Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Ben voilà, c'était vraiment quelque chose où on était l'un sur l'autre et on s'embrouillait pour rien parce qu'on disait la même chose à chaque fois, mais de façon différente. Et arrivé un moment où voilà, on s'est dit, bon, toi, tu vas t'occuper de ça, ça, ça et ça. Moi, je m'en mêlerai pas. Et moi, je ferai ça, ça, ça et ça. Et toi, tu t'en mêleras pas. Bon, on demande toujours l'avis de l'un, l'avis de l'autre. Par exemple, moi, j'ai un truc où les papiers. Ça, c'est un truc où c'est ma hantise. Je n'aime vraiment pas faire ça. Ça, c'est des femmes, hein. Et ben, pour le coup, j'ai de la chance parce qu'il s'en occupe. Mais je voulais pas rester sans savoir. Donc, demain matin, il lui arrive quelque chose. Où on sait pas ce que la vie nous réserve. Bon, c'est pas ce que j'espère. Ça fait 9 ans et tout va bien. Mais s'il arrive quelque chose, il va bien falloir que je sache faire ce qu'il fait, ou moi, pareil. Et pour le coup, on a appris ce que l'autre ne savait pas faire. Et au départ, pareil, Gilles, c'était... mais moi, au labo, déjà, moi, en fait, juste je le voyais faire des donuts, mon Dieu Seigneur. C'était non, sors de là. Va gérer le reste, fais la vente, les papiers, les livraisons, tout, parce qu'il fait aussi les livraisons sur l'île. Et pour le coup, là, maintenant, ça va mieux. Parce qu'il y a une organisation, et encore une fois, c'est une discipline. Mais il y a des petits moments où c'est un peu électrique quand même, hein, mais c'est juste vraiment de la communication. Ouais, qu'on avait beaucoup de mal au départ. On était aussi plus jeunes, c'est normal. Et maintenant, moi, des fois, quand il cru, je le laisse parler. Et lui, pareil, il me laisse parler. Et on parle plus tard. Mais ça se passe bien. Ok. Est-ce que tu avais autre chose? Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. J'ai beaucoup parlé. Hein. Il y a une petite question. Oui, attention, bien sûr. Donc, tu prends au pif une question. Un sachet de thé parlé. Là, je stresse. Non, j'ai pas pris le plus facile. Hein. Ouais. Oula. Oulala. Bon, je vais répondre, mais... Alors, quelle valeur tu veux transmettre à tes enfants? À mes futurs enfants, pour le coup. Voilà. Alors, quelle valeur? Il faut que je choisisse un seul mot. Je peux argumenter. Alors, est-ce que la confiance en soi, ça reste une valeur?
Pas tellement. Ouais. Ouais, moi je pense la confiance en soi déjà, hein. Se faire confiance. Dans le sens où moi, encore une fois, il y a tellement de choses dans ma vie qui faisaient que je voulais pas au départ le faire. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, vous avez dit que moi je vais beaucoup, enfin, on dirait que c'est facile pour moi d'aller vers les gens et tout, mais pas du tout. J'ai vraiment eu cette période où je me suis dit: «Là, ça y est, il faut que je prends aussi ce que j'ai à prendre et que je m'écoute et que je me fasse confiance et qu'importe ce que les gens vont penser, en fait, au moins j'aurais essayé». Voilà. Donc je pense que la confiance en soi, ça va jouer sur beaucoup de choses et je pense que chez un enfant, c'est ce qui va lui permettre aussi de grandir, d'évoluer, mais dans le bon. Voilà. Trop bien. Ouais. Ok, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, vraiment, merci pour l'invitation. Bonne continuation. C'était la première, donc j'espère que ça a été. Non, c'était top. C'était super. Ouais. Merci beaucoup. Encore félicitations. C'est gentil, merci. Merci à toutes et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à liker et à nous mettre une note de 5 étoiles sur toutes les plateformes. Ça nous aidera beaucoup à nous faire connaître. Merci beaucoup.